Wesh, alors je vais te parler du karaté en France versus le karaté au Japon. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de fantasmes et d'idées reçues sur les arts martiaux au Japon. Bah ouais, le Japon c'est le berceau des arts martiaux, comme on dit. Et il y a beaucoup de trucs en fait autour de ça. Je me rappelle, moi quand j'étais, si tu veux, quand j'étais en France, déjà je pratiquais. Et quand j'étais gamin, on me disait, ouais, déjà on me faisait compter en japonais et tout. Et on te disait, allez-y les mecs, allez continuez, plus dur, faites comme ci, faites comme ça, et vous verrez, si un jour vous allez au Japon, là vous comprendrez. En gros, le Japon c'est synonyme de entraînement ultime, ouais, c'est le niveau maximum, tu vois, c'est le truc de fou, quoi, c'est le Graal. Et en fait, bah, moi je fais du karaté ici. Et je pense qu'il y a il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, quoi. Parce que ne sont pas si balèzes que ça, en fait, hein. Tu vois, moi, je fais du karaté ici, et je peux te garantir un truc, pour ceux qui connaissent un petit peu le karaté Kyokushinkai, et l'ACBB de Boulogne-Billancourt, là où je suis allé, et ben là, je vais te dire, là, c'était chaud, hein. Alors, c'était à la japonaise, mais c'était plus à la japonaise que les Japonais, en fait, même au Japon, tu vois. Et il y avait que des mecs balèzes de 1m90 là-bas. On était, je sais pas, parcours, alors je pense que c'est encore le cas maintenant, mais parcours, on était bien, je sais plus de mémoire, une bonne trentaine, hein, facile, hein. Le mardi, c'était cours de combat. Le samedi, tu avais un cours super dur. Et juste après, ça renchaînait sur un cours de combat, sans protection et tout, super dur. On te mettait des coups de shinai, c'est l'espèce de d'épée en bois, tu sais, de bambou là, et clac, on te fritait avec ça si t'étais pas assez, si c'était pas assez, assez percutant dans tes frappes, dans ta technique et tout, pour te pousser toujours au plus près de tes derniers retranchements. On bossait sur du parquet, donc je me rappelle au début, moi quand je m'entraînais, mes pieds étaient pas prêts pour ça. Et quand tu fais tes maigiri, tu sais, il faut que tu tournes ta hanche, il faut que tu pivotes, donc du coup ton pied d'appui pivote aussi. Et ça ça passait pas sur le parquet, ça. Du coup, j'avais toute la plante des pieds en fait en dessous qui se tournait comme ça et je m'arrachais la peau en dessous. Ça finissait en sang à chaque fois, c'était un carnage. Et même pour les mecs qui faisaient pas 1m90, hein, les mecs plus de taille, on va dire, ordinaire, 1m80, 1m75, c'était des mecs, mais putain, mais durs. On faisait on se durcissait en fait les avant-bras en se mettant des coups comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, ouais, on faisait pas semblant, hein. Je me sais que euh, sur les débuts, sur les premières 10 ou 15 secondes, ça va quoi. Après, tu commences à douiller un petit peu, tu commences à avoir ça pique un peu, des bleus, tu commences à devenir rouge, tu n'oses plus trop y aller, sauf que le mec en face, lui, bla, 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 il continue pleine balle, il te fracassait. C'était hyper dur. Franchement, c'est pas je pense encore, hein, aujourd'hui, bon, je vois ça de loin, mais je pense que c'est encore aujourd'hui le meilleur club de France, et c'est pas pour rien. Et cependant, au Japon, tu vois, là, je suis allé dans un club. Alors, il y a beaucoup de clubs. Et, euh, et, euh, et c'est beaucoup des clubs, en fait. C'est pas des assos comme en France, c'est des clubs que tu payes très cher. Parce qu'ici, les activités, ça coûte une blinde. Et c'est professionnel, si tu veux. Tu y vas quasiment tous les jours. Tu as des cours le matin, les cours le soir, les cours d'après-midi. Et le mec est payé, voilà, comme c'est un salarié, quoi, tu vois. Et les cours sont pas si ouf que ça, tu vois. Moi, j'ai plus eu ouais, j'avais une image, ouais, tu vois, Street Fighter et tout. En fait, bah non, quoi. Je me suis dit, bah ouais, bah merde. Les cours que j'ai pu faire en France étaient d'un rythme beaucoup plus soutenu, étaient bien plus difficiles que les cours d'ici. Et donc voilà, en fait, c'était juste ça, tu vois. Ici, on fait des cours d'une heure ou une heure et demie. Après, c'est terminé. Pendant Ouais, allez, pendant les premières 20 minutes, tu fais un petit peu d'étirement. Après, tu passes à la
à la technique, tu tapes un peu dans les PAO et tout. Et vraiment sur la dernière, les derniers trois quarts d'heure, on va dire, tu fais du combat et par contre, si t'as pas ta protection, tu peux pas même pas t'entraîner. Donc tu continues à démolir le sac de frappe. Et c'est super paradoxal parce que nous, on a beaucoup de protection, on a beaucoup de règles, mais les entraînements, on les fait vraiment à la dure. Que eux ici, c'est le contraire. Les entraînements, je pense que c'est peut-être pour, euh, pour, pour prévenir des blessures, je sais pas trop, mais en fait, les entraînements sont super easy, quoi. T'es pas éprouvé plus que ça à la fin du cours, quoi. Par contre, t'as du fight réel toutes les semaines. Tu peux faire des. Genre, si t'as- tu t'inscris aujourd'hui, la semaine prochaine, tu as un championnat, tu peux y participer et t'as aucune protection, dans n'importe quel art martial que ce soit, hein. Et tu peux te prendre des gros KO. Tu vois, c'est pas comme en France où tu fais de la boxe taille, tu as le classe C, où tu as plastron, casque et tout. Classe B, tu retires le plastron. Et classe A, tu es en mode pro sans les protections. Là, non, tu es direct quasiment pro, quoi. Sauf pour la boxe anglaise où tu as un casque. Mais sinon, on te met direct dans le grand bain sans protection et tout, peu importe ton niveau, quoi. Et c'est paradoxal parce qu'à l'entraînement, tu es super protégé, équipé et tout. Mais, euh, mais tout ce qui est combat réel, on s'en fout, quoi. C'est pareil, comme je disais, comme c'est comme c'est professionnel, tu as énormément d'écoles et énormément de styles différents. Alors en fait, la différence, elle est minime, hein. C'est oui, mais nous, on va plier le petit doigt comme ça à la fin du coup. Nous, on va faire comme ça, nous, on va faire comme ça. C'est des trucs, vraiment, c'est vraiment, c'est juste en fait pour justifier, pour dire voilà, ça c'est mon style que j'ai créé, donc c'est mon école. Et voilà, la différence, elle est dans le fait qu'on tourne un petit peu et ça change du tout au tout. La puissance de la frappe, bon, c'est des conneries. C'est juste que le mec, il se crée son business et c'est tout, quoi. Entre le Shin Kyokushin, le Kyokushinkai, le Kyokushin Karate et compagnie, hein, tout est pareil. C'est juste du business. Ici, les gens font énormément de business avec ça. Pourtant, tu as de moins en moins d'adhérents. Donc c'est bizarre. C'est pas comme en France où tu vois, avec l'arrivée du MMA, on a de plus en plus de pratiquants. Au Japon, c'est plus l'inverse, il y a de moins en moins de gens. Et ça, c'est dû aussi au fait que les gens sont super occupés ici et ils n'ont pas le temps, quoi. Alors quand ils sont ados, ils ont un peu le temps après l'école, si tu veux, mais à partir du moment où ils font pas carrière, euh, quand tu arrives à la vingtaine et tout, tu es occupé, hein, tu es obligé d'avoir un taf. Et souvent ceux qui aiment les arts martiaux, c'est les Japonais de caractère un petit peu outlaw de base, tu vois, un petit peu dur au mal. Et ces mecs-là, bah, ils font souvent comme taf des gemba quand ils ont la vingtaine, voire même avant, puis si tu peux travailler en fait à partir de 16 ans, hein, et tu peux bosser, hein. Et le truc, c'est que bah, du coup, ça leur referme les portes du monde professionnel parce que souvent aussi ces mecs, ils sont déjà papas, quoi, très très tôt. Voilà, c'est pas comme les salaryman qui vont prendre plus leur temps parce qu'eux, ils sont déjà depuis le collège en train de préparer leur carrière professionnelle. Là, non, c'est pas ça. Et donc, une fois qu'ils bossent, ces mecs-là, ils ont plus le temps, hein, pour s'entraîner, ils ont plus le temps. Là, il faut qu'ils ramènent la thune pour la famille et c'est tout. Et ils font des heures de malade. Ça, j'en reviendrai sur une autre vidéo si tu veux, sur le monde professionnel au Japon. Ouais, enfin bref, du coup, il y a de moins en moins d'adhérents. Voilà, c'est con, hein. Parce qu'ils ont quand même un niveau intéressant, tu vois. Quand tu prends les catégories style 60 jusqu'à 60, ouais, on va dire 60-70 kilos, quoi, ça frite bien. Et ici, le truc aussi c'est un peu comme en Russie ou au Brésil et tout. Franchement, le dopage, ils s'en battent les couilles, hein. De toute façon, pour ceux qui connaissent un petit peu le Pride, hein, à l'époque, les mecs étaient tous dopés. Moi, j'ai côtoyé des mecs qui étaient des Français de niveau bah, qui ont fait du Pride. Et les mecs le disaient, hein. Ils disaient, voilà, si tu veux rivaliser, bah, dope-toi, hein. On leur disait avant le fight, vas-y, si tu veux
une bonne préparation, bah hésite pas à t'injecter parce que eux, les mecs en face, les Brésiliens et tout, eux ils le seront. Donc si tu veux pas de mauvaise surprise, mets un maximum de chance de ton côté. Donc au Japon, c'est pas compliqué de trouver ce genre de trucs. Tu peux trouver des stéroïdes limite à la pharmacie, quoi. J'exagère un peu, mais pas de beaucoup. Euh, Pareil, bon là c'est un peu. Je parle de pharmacie, là j'en profite un peu pour faire une parenthèse. Par exemple, en France, si t'es malade, t'as mal au bide, mal à la tronche ou peu importe, tu vas en pharmacie, t'as accès en fait à des trucs soft que tu payes plein pot, mais que t'as pas accès aux vrais médicaments qui vont vraiment te soulager. Ça, c'est sur ordonnance, c'est le médecin qui te délivre ça et t'as pas accès sinon. Au Japon, t'as accès à plein de trucs, hein. Tu peux aller à la supérette du coin, t'as un putain de rayon pharmaceutique et t'as accès à des produits puissants. Si tu veux, ça aussi, je t'en parlerai, je te ferai un petit peu un étalage des produits que tu peux trouver. Et tu as des trucs qui sont anabolisants, hein, que tu trouves dans, dans, dans le secteur de la grande surface. Des trucs, c'est pour ça que même tu vas en salle de sport à côté, tu as des mecs ultra balèzes alors qu'ils sont pas. Alors que c'est des Japonais, et ils n'ont pas ni la bouffe, hein. Quand tu fais du bodybuilding ici, avoir la bouffe adéquate, c'est très difficile par rapport à la France. T'as pas de fromage blanc, t'as pas de trucs comme ça. Bon, il y a d'autres choses, mais c'est pas aussi complet. Et c'est cher, et c'est en toute petite quantité à chaque fois, donc ça te revient très cher. Et il est pas rare de tomber sur, tu vas dans des golf gym, tu vois des mecs ultra balèzes et de base, ils ont pas la génétique pour être comme ça, quoi. C'est parce qu'ils se trouvent, ils se procurent des anabos et tout. Enfin bref, pour revenir au sport de combat et à la différence qu'il y a avec, avec nos arts martiaux chez nous en France. Il y a un truc aussi, c'est qu'en France, on se plaint beaucoup du fait de ne pas avoir ci ou de ne pas avoir ça, mais on fait abstraction, on n'est pas capable de voir ce qu'on a déjà. Par exemple, selon moi, on a une éducation martiale qui est largement supérieure à la plupart des pays, hein. Même dans une ville, tu vas à Rennes, tu vois, c'est pas Paris. Rennes, c'est petit, et tu peux quand même trouver des clubs, ça n'a pas qu'un, de Kyokushinkai, des clubs de Kudo, de Daidojuku, des clubs de Kung Fu, des clubs à plein de possibilités et en plus à des prix quand même franchement abordables, hein, parce qu'ici il faut savoir qu'une licence pour des entraînements bof, une licence tu la payes en général Ichimayen, donc c'est à peu près 80 balles et ça c'est tous les mois, hein. C'est très 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 cher. Et franchement, comme c'est du business, le mec il met pas forcément un accent. Il- ça reste des entraînements basiques. Tu vois, nous en France, c'est pas notre culture de base, on essaye de se dire ouais, il faut faire comme les Japonais. Alors on a une image du Japon qui nous pousse à essayer de faire des entraînements super élaborés, super attractifs. Et au Japon, il n'y a pas ça parce que c'est déjà le Japon. Donc eux, ils n'ont pas forcément besoin de référence. Et du coup, bah, ils restent un petit peu sur leurs acquis et ça donne des entraînements assez médiocres, hein, au final. Et d'ailleurs, ça se ressent, hein, à l'échelle internationale, les Japonais sont pas très classés, hein. Si tu regardes le Rising et tout, ils se fightent entre eux, ou alors ils font venir de temps en temps un petit peu pour le côté spectaculaire des gaijin, mais d'un niveau prenable pour leur star japonaise. Voilà, ils vont pas aller concurrencer les Américains sur l'UFC et compagnie, hein, très très loin de là. Et ce, dans n'importe quelle catégorie. Alors, tu as peut-être un ou deux mecs qui va sortir du lot dans les catégories que je te disais, genre en 60-70. Mais bon, autrement, non, hein. Ni chez les femmes, ni chez encore moins chez les lourds, hein. Là, il n'y a vraiment personne. Ils n'ont pas cette morpho, hein. C'est comme les tailles, ils sont forts dans leur catégorie de prédilection, quoi, dans leur morphologie de base, hein. Ouais, 50, entre 55 et 70, ils sont très forts, mais après, non. Aussi, ouais, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait plutôt qu'on soit reconnaissant de ce qu'on a sans forcément aller
tout le temps dans se plaindre de ce qu'on n'a pas, je faisais référence en fait au MMA. Tout le temps en France, sur les réseaux sociaux, on peut, vu que c'est devenu super à la mode, t'as tout un tas de connaisseurs qui arrivent on ne sait où. Et tout le temps les mecs en train de se plaindre, ouais mais fait chier, nous de toute façon on est avec la Thaïlande, le seul pays qui c'est encore illégal, on n'a pas le droit, ça fait chier et tout, mais ça fait chier à quel moment ça fait chier? Parce que des entraînements tu y as accès, des entraînements de qualité, très professionnels, avec souvent des pionniers en la matière. Hein. Tu vas sur Paris, tu tombes sur des Diabaté, des Gilles Arsène, des mecs comme ça, vraiment des Anthony Rea et tout, des gars avec un CV mais de fou quoi. Tu peux te faire entraîner en boxe taille par Zaytoun. Enfin, je veux dire, la boxe taille ça reste un sport ultra complet. Donc se plaindre de ne pas avoir accès au combat officiel en MMA, je trouve que c'est un petit peu con. Surtout que, il me semble-t-il, alors, ceux qui connaissent, ils vont me reprendre, mais on peut combattre en France sous les règles du pancrace. Moi, du shoot au boxing et tout. Moi, j'avais vu des combats comme ça quand j'étais plus jeune. J'étais allé à Paris et tout, à Bercy, tout ça. Moi, j'avais vu ça, hein, des combats de Chuto, des combats de pancrace, et c'est très très proche en fait des règles de l'UFC. Alors, c'est pas les règles de l'UFC, mais c'est des règles de MMA quand même. Et c'est peut-être encore même plus éprouvant que l'UFC. Pourquoi? Parce qu'il me semble que dans ces trucs-là, alors c'est du pied-point qui autorise projection et combat au sol. Bon, t'as pas le droit de friter au sol, mais t'as quand même, pour les vrais fans des sports des arts martiaux mix et donc des Newaza et tout, t'as quand même, il me semble, je crois que c'est 2 fois 30 secondes de sol. Et bien il faut les faire quand même, parce que c'est des rounds quand même courts, et ça veut dire que si au bout de 30 secondes t'as rien qui se passe, on remet tout le monde debout au centre du ring. Et là je vais te dire que ça fait monter le palpitant, donc c'est encore plus physique et au final plus difficile que les règles de l'UFC où tu peux rester pendant tout le round au sol si t'as envie quoi. Quand on dit ouais mais c'est pas réaliste et tout, le vrai combat c'est non mais déjà c'est du vrai combat sportif et en plus je pense que ça rend le combat beaucoup plus spectaculaire et difficile et réaliste de remettre tout le monde debout au bout de 30 secondes que de laisser un combat pendant 5 minutes au sol où il n'y a rien qui se passe vraiment quoi, parce que les deux mecs sont crevés ou parce qu'il y a du niveau au sol, ou parce que les mecs se chient dessus, parce qu'ils savent que si on se remet en stand-up, l'autre il va t'avoiner quoi. Donc voilà, moi je pense que ça c'est le petit message hein, à mon niveau bien sûr, mais je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a, parce qu'on a des entraînements de tout ce qu'on veut, et vraiment de très bonne qualité en France, on a une très bonne éducation martiale, et ça sert à rien de se comparer avec les autres pays, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes au final, et, euh, et tu vois, hein, ce que je te disais, moi je suis au Japon, et honnêtement, j'en ai plus chié, j'en ai plus bavé sur tous les entraînements que j'ai fait en France, quoi. Que ce soit en full contact euh, ou en jiu-jitsu brésilien. Je me suis entraîné un peu en fait en kudo ici. Et ici, ils ont. Alors, je sais pas, en France, je sais pas, j'ai jamais fait, mais en kudo ici, donc le Daidojuku, c'est le karaté MMA si tu veux. C'est avec le gros casque, avec la bulle en plexi devant. Et ça fracasse énormément en stand-up. Et puis, je crois que c'est pareil, je crois que c'est du 2 ou 3 fois 30 secondes au sol, mais là, tu peux avoiner et tout. De toute façon, tu as la bulle qui te protège. Et du coup, les entraînements sont divisés en deux parties. Genre, tu auras une partie JJB et une partie karaté. Bah, franchement, moi j'ai fait les deux parties. Ouais, j'étais dans un club de JJB à Saint-Malo, tu vois. Et le mec était pas ceinture noire. Il était même à l'époque ceinture bleue. Et il faisait ses cours il cherchait sur YouTube et tout. Et c'était beaucoup plus pro que, euh, que ce que j'ai fait au Japon. Le mec était ceinture noire, il y avait des mecs qui étaient ceinture marron et tout. Mais moi, le ressentiment que j'ai, c'était que comme c'est du business, on te donne un peu les ceintures.
que nous en France, comme on a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées reçues, et que c'est quand même assez nouveau si tu veux, pour nous en France le JJB, on a encore à l'esprit que atteindre une ceinture c'est un truc de malade. Ah, sauf dans les grandes villes, hein, où ça commence à- à devenir un petit peu un business aussi. On peut tomber sur des mecs qui sont ceinture violette ou marron et qui n'ont pas forcément ce niveau-là en réalité. Mais je vois par exemple à Saint-Malo, le mec qui était le mec qui nous faisait des cours qui était ceinture bleue avait, franchement, hein, je pense qu'il peut clairement réaliser avec le mec qui était ceinture marron qui était avec nous, hein, qui nous, qui nous donnait des cours et tout. Il n'était pas terrible, hein. Moi j'ai tourné avec lui, je n'étais même pas ceinture bleue. J'étais juste avant ceinture bleue, en fait j'avais mes barattes sur la ceinture blanche, je suis parti au Japon. Pendant un an je me suis pas entraîné, j'y suis allé, je me rappelais plus de grand chose en fait, juste surtout des techniques de base et de techniques de défense. Ah bah, ils étaient pas terribles, hein, vite éprouvés les mecs, tout le temps en train de se faire des pauses. C'était bon enfant, mais trop bon enfant pour progresser efficacement en fait. Ils sont tout le temps impressionnés, comme tu es un étranger, ils sont tout le temps en train de te regarder, en train de te surestimer. Tout le monde s'arrête pour regarder faire l'étranger, alors que moi j'ai un niveau vraiment normal quoi. Si j'étais Peter Hertz encore, je comprends que les mecs se s'arrêtent et regardent, mais là non quoi, je suis juste un mec normal, je suis juste un gaijin, point barre. Avec un bagage voilà, enfin, qui est juste le mien quoi, qui est pas extraordinaire. Moi j'ai commencé quand j'étais gamin si tu veux, mais bon, je suis pas sur Wikipédia, je suis sur nulle part, je suis juste un fan d'arts martiaux et c'est tout quoi. Et ouais donc un petit peu déçu quoi. À la rigueur il faut vraiment taper dans les grands noms, hein. Et tu vas dans et encore si le mec est présent. Tu vas dans les Takada Dojo et compagnie, mais bon là c'est plus du wrestling. Et tu vas dans ces trucs là, dans les trucs de renommée, mais bon, ça coûte une blinde. Déjà, déjà le club normal, je te dis, hein, c'est 80 € par mois, il faut les sortir, hein, parce que au Japon, tout est très très cher, hein. Toi quand tu as des enfants et tout, l'école, tout est extrêmement cher. Donc voilà, pour les différences. Donc c'est pas, le niveau est pas si ouf que ça, c'est très cher. Et c'est pas vraiment sécurisé parce que on te protège trop à l'entraînement et pendant les combats réels tu peux vite être surpris quoi. Parce que les combats réels là les mecs se sont pitié, hein. Voilà, tiens, juste avant de terminer, il y a même le Mumonkai. Alors ça aussi à Rennes t'en as je crois. C'est un truc de fou. À vérifier par contre. Mais le Mumonkai c'est encore un autre style qui a été créé. Voilà, c'est un truc, une déviance du Kyokushinkai. C'était fait par Togashi, maître Togashi, qui est je sais plus combien de dan de pratiquement tout. Et là, par contre, tu te demandes, tu vois, quand tu vois à Bercy, il déglingue ses élèves, il se protège pas. C'est pour montrer l'efficacité du truc. En japonais, ça veut dire l'école de l'ultime vérité. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est l'ultime vérité, le truc encore plus vrai que la vérité absolue. C'est toujours plus vrai que le gars de l'école d'à côté tu vois, pour alimenter un peu son business quoi. Et en fait c'est juste de la boucherie quoi. Tu, Dans les combats tu peux foutre les doigts dans les yeux quoi. C'est limite du Krav Maga en combat quoi. C'est de la boucherie, tu peux mordre, tu peux foutre des coups de tête. Et je te jure parce que je l'ai vu. Et c'est pas et quand j'ai vu ça j'étais sur le cul, j'ai fait non mais putain ils sont sérieux. Sur YouTube sur les vidéos j'ai pas vu ça. Je l'ai vu en vrai par contre. Et j'y étais allé avec mon pote, j'en parle sur notre vidéo, mon pote Yamamoto qui lui est un fighter Kyokushinkai, et je lui dis putain c'est quoi ce bordel? Et il me dit non non il y a le droit, c'est autorisé. Un truc de fou, tu peux tirer les cheveux et tout, c'est des cinglés. Voilà, donc je pense qu'on est beaucoup plus sérieux hein, en Europe, entre les Pays-Bas, l'Angleterre et chez nous en France, même si on n'a pas accès encore au combat officiel de MMA, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on a une éducation martiale du tonnerre et que même si le gars qui est ultra motivé à fighter, eh ben, je l'invite à s'entraîner parce qu'il aura accès à des entraînements de très grande qualité s'il choisit ses clubs. Et puis derrière, bah ouais, il peut s'expatrier, hein, comme font la plupart des mecs, hein. Il va en Angleterre, hein, c'est pas loin, hein. Je veux dire,
Tu bosses, tu t'entraînes, même je te dis, hein, dans une petite ville comme à Rennes, l'Angleterre, c'est de l'autre côté, hein, c'est pas loin, hein. Traverse la Manche, t'y es, hein. Donc voilà. Donc vraiment, c'est un petit message pour mes amis français. Ne pas se sous-estimer, arrêter de fantasmer sur ce qu'on pense qui se passe à l'étranger, notamment au Japon. Le Japon, c'est pas la Thaïlande, hein. La Thaïlande, ils ont pas de thunes, les mecs vivent de ça. T'es professionnel d'entrée de jeu. Tu fais pas de combat amateur en Thaïlande. Tu boxes, t'es pro tout de suite. C'est pour ça que les mecs ont 300 combats. Ils en font 2 ou 3 par semaine. Ils gagnent de la thune comme ça. C'est des camps. Ils ont pas de thunes. Le Japon, c'est un pays qui s'est développé de fou et les gens sont super occupés. Et l'esprit du samouraï, ils l'ont, mais ils l'utilisent pour le travail. Voilà. Ils sont capables de prouesses incroyables et d'accepter toutes les souffrances du monde au boulot pour nourrir la famille. Et ils n'ont plus de temps pour eux. Donc ils n'ont pas le temps de s'entraîner dur. Et puis de toute façon, c'est plus vraiment dans leur gène de faire des entraînements vraiment durs. C'est plus dans leur, on va dire, dans leur vitrine, tu vois, que ça se passe. C'est, c'est plus de l'historique. Maintenant, c'est plus trop ça. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à des questions que tu te posais, mais bon, voilà, si tu as le rêve de t'entraîner au judo ou ce genre de truc au Japon, bah écoute, sache que le niveau est pas si ouf que ça. Voilà, en judo, on est au-dessus d'eux, déjà, clairement. Euh, Au Japon, il y a quoi? À la limite, si tu vas vraiment dans les arts traditionnels, type Kyudo, donc ça c'est le tir à l'arc des samouraïs là. Iaido, ce genre de truc là, ouais, c'est surtout les anciens qui font ça, donc les anciens sont plus posés. Et là, ouais, tu peux tout. Moi j'ai un voisin, je savais même pas qu'il avait ça en fait. Il a carrément un dojo chez lui avec. Tu sais, vraiment, là c'est très japonisant pour le coup, on peut le dire. T'as les portes coulissantes et tout, et tu vois, putain, c'est super la baraque. En fait, dans la baraque, t'as un dojo. Et c'est magnifique, il a des sabres et tout, et le mec s'entraîne tous les matins. Comme t'en as qui font le taïso, leur gymnastique, et bah lui il fait du iaido. Et ils sont trois quatre anciens comme ça à s'entraîner ensemble. Et là ils ont. Donc là c'est vraiment de l'entraînement spirituel, tu vois, c'est vraiment l'entraînement. C'est vraiment personnel là pour le coup. Et t'as pas de confrontation, hein. Et là tu peux te rendre compte que. C'est les anciens qui font ça. Et tu peux te rendre compte que ouais, ils mettent beaucoup de. Ils s'investissent beaucoup là-dedans, ouais. Comparativement à tout ce qui est fight, qui est de plus en plus à la mode chez nous, eux, ça a toujours été connu chez eux, donc il n'y a pas d'effet de mode comme chez nous. Voilà. Allez, ciao.